On comprend tous qu'est-ce que le mot victime puis le mot responsable veut dire. Puis on connaît tous des gens qui sont victimes de leur vie. Probablement que tu as déjà fait partie de ces catégories-là. Puis on passe tout par là parce que quand on est enfant, tu es victime de ce qui se passe, tu es victime de la famille que tu es arrivé, tu es victime de ton environnement à un certain point. T'sais. Puis les gens responsables, c'est ceux qui ils prennent leur vie, puis selon les circonstances qui arrivent, ils tournent ça à leur avantage. Ils modifient ça. Ils vont vers ce qu'ils veulent avoir en utilisant ce qui se passe dans leur vie actuellement. Ça, c'est une personne qui est responsable de sa vie et qui prend pleinement la responsabilité de sa vie. Et de l'autre côté, les personnes victimes, c'est les personnes qui subissent en fait ce qui arrive dans leur vie, qui sont les victimes des circonstances, qui sont les victimes de leurs impulsions, de leurs intentions, qui sont les victimes de leurs émotions, qui ne sont pas en mesure de prendre une situation et de la tourner à leur avantage parce que la situation désigne leur état et c'est pas l'inverse. C'est pas eux qui désignent la situation, c'est la situation qui désigne qui ils sont. Quand tu es victime, tu peux difficilement créer la vie que tu veux. Tu es imposé d'une vie que tu devras vivre. Quand tu es responsable, tu peux créer la vie que tu veux. Tu peux aller vers la personne que tu veux être et les résultats que tu veux être. Il y a une chose qui a vraiment fait un déclic dans ma vie à ce niveau-là qui m'a permis de changer du mode victime à responsable et c'est la loi de l'homéostasie. On explore ça ensemble aujourd'hui. Avant de démarrer mon entreprise, j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en moi, qui avait de la difficulté à m'exprimer, qui avait de la difficulté à créer des relations, qui avait de la difficulté à maintenir des actions sur le long terme. Fait qu'il y avait beaucoup de procrastination, beaucoup de lourdeur, beaucoup de ça me tente pas puis je le fais pas. Et ça, ben, ça faisait de moi une victime de tout ce qui arrivait dans ma vie. Si j'avais une mauvaise note, c'était probablement pas de ma faute. C'était à cause des circonstances. C'était à cause que l'examen était trop dur. C'était à cause qu'il m'avait mal enseigné. C'était à cause que le prof est poche. C'était à cause de toutes les autres choses qui peuvent arriver. S'il y a une bad luck qui arrive dans ma vie, c'est pas de ma faute. C'est les circonstances. C'est à cause que c'est la vie a fait que ça m'arrive ainsi. Puis c'est comme ça, tu sais. Puis le conditionnement que j'avais, c'était la même chose. Si j'ai pas d'énergie, c'est pas de ma faute. Si j'ai pas confiance, c'est pas de ma faute. Si je suis pas capable de m'exprimer, c'est pas de ma faute. Je suis né de même, je subis ça, puis c'est ma vie. Je n'y peux rien. Je suis une victime de tout ce qui m'arrive. Puis, veux pas, plus que tu t'informes à ce sujet-là, plus que tu vas vers des livres de développement personnel, la première chose qu'ils te mettent d'en face, c'est que tu es responsable de tes résultats. Puis ça fait mal quand tes résultats, c'est de la merde. Quand ta vie, c'est de la merde. Quelqu'un qui vient te dire tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie, puis tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pas le fun, ben t'as le goût d'y colisser ton poing d'en face. Ça te tente pas d'entendre ça. L'ego, elle se réveille, elle fait comme hey, wow, pas de ma faute, là. Pas moi, là, si j'ai pas de confiance, pas moi, si je suis pas capable de m'exprimer, c'est toute la vie, c'est de même que j'ai cru pendant longtemps, fait qu'on va continuer à croire ça. Puis ben, quand tu donnes la peine d'aller plus loin dans le processus cognitif de réflexion, tu te rends compte que ça fait du sens. Ça fait du sens que c'est moi qui ai créé ma réalité. Ça fait du sens que c'est moi qui ai créé mon manque de confiance, qui a conditionné mon manque de confiance, donc je suis responsable de ce manque de confiance-là. Ça fait du sens que ben, j'ai pas des bonnes notes à l'école parce que j'ai pas étudié, parce que j'ai pas pris le temps de le faire, parce que j'ai procrastiné. Ça fait du sens que c'est moi qui est responsable au final. T'sais. Ça fait du sens que si je suis broke, j'ai pas d'argent, j'ai pas de job, puis j'ai pas de projet, ben c'est pas à cause de la société qui est trop capitaliste puis qui me comprend pas. C'est peut-être juste moi qui n'ai pas pris les responsabilités pour avoir les résultats que je voulais. Mais cette différence-là de compréhension entre c'est pas de ma faute puis je suis responsable change tout et a tout changé dans ma vie. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai pris ma destinée entre mes mains. C'est comme ce moment-là, là, c'est un feeling qui est drôle parce que d'un côté, il y a une culpabilité
de genre, asti, tout ce temps-là, à pas avoir pris mes responsabilités. Mais d'un autre côté, il y a un sentiment de pouvoir, puis d'opportunité. Puis on dirait que tu vois les lumières s'allumer, là, pour faire comme, aïe aïe, il y a tellement plus. Je peux tellement créer ce que je veux, je peux tellement aller vers ce que je veux. T'sais. Puis ce qui est important de faire, c'est d'accepter que ça se soit passé comme ça. D'accepter qu'on a été inconscient pendant un bon bout. Peut-être la majorité de notre vie pour certains. Mais ce qui est important, c'est le moment présent puis ce qui s'en vient pour nous. Tous les moments présents, futurs qui s'en viennent. C'est ça qui est important, puis c'est avec cette prise de conscience-là qu'on peut y arriver. Puis cette prise de conscience-là m'a amené à comprendre un phénomène qui était immanquable à mon développement personnel, qui m'a permis de me développer autant corporellement, physiquement, intellectuellement, puis qui a aussi permis de sortir de mes peurs, de mes blocages, de ce qui fait que j'étais dans un manque de confiance, de ce qui a fait que j'étais dans une difficulté à m'exprimer, à aller vers les autres, à mettre mes limites, procrastination. Cette théorie-là, cette loi-là a permis de sortir de cette impasse-là et de me builder comme je voulais être buildé. Et c'est la loi de l'homéostasie. La loi de l'homéostasie veut que chaque être vivant, que ce soit une plante, un animal, un humain, chaque être vivant, qui est soumis à une période de stress, suivie d'une période de repos, augmente sa capacité adaptative. Et là, capacité adaptative, on peut appeler ça la zone de confort. On a tous déjà entendu parler de la zone de confort et si tu n'en as pas entendu parler, c'est qu'on a une zone qui est psychologiquement confortable, sécurisante. Pour l'esprit, c'est du connu, c'est ce qui est confortable, c'est on sait qu'est-ce qui va arriver, on sait comment que ça va se passer, donc il n'y a pas de stress à avoir. Ça, c'est notre zone de confort. Chaque personne a une zone de confort qui est d'une grandeur différente. Il y en a qui ont une énorme zone de confort, qui vont aller parler à des gens, qui vont aller vers les autres, qui vont avoir des projets, lancer des business, faire plein d'affaires, puis ils n'ont pas tant de stress que ça. Fait que leur zone de confort est rendue grande. Ils l'ont bien développée. Et d'autres, leur zone de confort est tout petite. Dès qu'il y a une situation nouvelle dans leur vie qui se provient, bien, il y a un gros stress, une grosse anxiété. Parce que ce que ça fait, c'est qu'on sort de la zone de confort et on tombe dans la zone d'inconfort. Et la zone d'inconfort, c'est le stress, c'est le nouveau, l'inconnu. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui peut arriver. Le cerveau n'a pas déjà testé l'action, la situation qui s'en vient. T'sais. Fait que c'est la zone d'inconfort. Donc, capacité adaptative égale zone de confort. Donc ça veut dire que plus un être vivant est soumis à une période de stress, donc plus je suis soumis à une période de stress. Une période de stress, c'est qu'est-ce qui se trouve à l'extérieur de ma zone de confort, donc c'est ma zone d'inconfort. Plus que je suis soumis à ma zone d'inconfort, et que ensuite je reviens dans ma zone de confort, en repos, je me trouve à augmenter ma capacité adaptative, donc augmenter ma zone de confort. Je vous ai préparé un petit tableau aussi blanc que je vais vous illustrer qu'est-ce que je veux dire parce que ça va aller mieux pour tout le monde. Donc, si vous êtes en audio, imaginez qu'en ce moment, je suis en train de dessiner ce que j'explique. Et si c'est en vidéo, enjoy ce qui se passe. Parce que ça va rocker. Check ça. Zone de confort. Et autour de la zone de confort, il y a la zone d'inconfort. Ici, je suis bien en sécurité, ça va bien, tout roule, mon cerveau il est confortable. Ici, il y a plein de situations qui me procurent du stress, de l'anxiété, des nouveautés, de l'inconnu. C'est des niveaux anxiogènes de stress qui sont différents. Plus je vais loin dans ma zone d'inconfort, plus je me dirige loin, plus c'est stressant et plus c'est difficile de l'atteindre, plus ça demande de l'énergie. La loi de l'homéostasie veut que plus je m'en vais dans cette sortie de zone de confort-là, donc plus je vais vers le stress et que je reviens en repos dans ma zone de confort, plus j'augmente ma zone de confort. Et plus je fais cette transition-là, plus ma zone de confort devient de plus en plus grosse et de plus en plus grosse.
Moi, là, quand j'ai compris ce phénomène-là, j'ai commencé à voir tout ce qui était dans ma zone de confort et à voir tout ce qui était hors de ma zone de confort. Ce qui est beau avec l'humain, c'est qu'il y a un radar continuel pour ça. Le stress, la peur, l'inquiétude, le manque de confiance. Toutes ces émotions-là qu'on ressent, là, ça l'indique que probablement ce qui s'en vient, c'est dans la zone d'inconfort. Mais en comprenant le principe que plus je vais dans ma zone d'inconfort, plus j'affronte mon manque de confiance, plus j'affronte la peur, plus j'affronte un certain stress, et que puisque j'étais intelligent, puis j'ai compris ce principe-là, ben je reviens dans ma zone de confort, ben j'augmente ma zone de confort. Ça veut dire que la situation que j'ai affrontée une fois qui était extrêmement stressante, la prochaine fois que je vais l'affronter, elle va être moins stressante. Et plus je fais ce phénomène-là, plus je crée cette action-là de stress-repos, plus je suis confortable dans les situations qui auparavant étaient inconfortables. Donc moi, je l'ai utilisé beaucoup sur ma confiance en moi au début. Aller parler, m'exprimer devant des gens, m'exprimer à une personne, m'exprimer tout simplement était extrêmement anxiogène, extrêmement stressante. C'était impossible pour moi. Fait que ce que j'ai fait, en comprenant ce principe-là, c'est que je suis allé dans cet inconfort-là. J'ai pas commencé à faire des conférences devant 500 personnes. Faire comme yes, on va se mettre au défi. Parce que ce qui peut arriver, c'est que là, on ait notre stress qui soit trop élevé. Puis si le stress est trop fort, la capacité adaptative, elle pète. Ça veut dire que la zone de confort revient tout petite. On vient de créer un gros stress dans tout ça et notre cerveau, il a capté ça comme un gros danger. Il ne faut plus revivre ça. On va diminuer la zone de confort. Il n'est pas capable de gérer ça. T'sais. Fait qu'il faut y aller graduellement. Il faut y aller intelligemment. Je vais aller parler à une personne aujourd'hui. Une personne, je sais que je vais être stressé, ça va être comme de la merde, ça va être malaisant, j'aurai pas confiance en moi, l'autre personne va me trouver bizarre. OK, je suis en train de le faire pour me développer. Là. On va faire ça aujourd'hui. Demain, je vais aller reparler à une autre personne, puis à une autre personne, puis à une autre personne. Après une semaine, après un mois, s'entends-tu que parler à une personne, ça va être devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup moins stressant, parce que ma zone de confort va avoir grandi et de parler à quelqu'un, ça va être rendu peut-être dans ma zone de confort. Après ça, je vais essayer peut-être, je vais me donner un autre défi. Je vais aller voir qu'est-ce qui est encore dans ma zone d'inconfort. Puis là, quand je remarque qu'il y a plus qu'une personne qui m'écoute, quand l'attention est sur moi, puis il y a plus qu'une personne, je deviens inconfortable. Je vais me mettre au défi. Je vais aller soit rejoindre des groupes où il y a des discussions, des groupes de débat ou des groupes d'échange. Puis il va me mettre au défi, il va parler, puis je vais attendre, puis je vais voir quand l'attention est sur moi, comment je me sens, comment je suis stressé. Puis après ça, je reviens dans ma zone de confort. Je retourne chez nous, je relaxe, tout va bien. Puis je vais y retourner la semaine prochaine, puis la semaine prochaine, puis la semaine prochaine. Après 2 mois, on s'entend-tu que la zone de confort va être assez grande pour faire que c'est plus tant stressant que ça? What's next? Il est où le prochain défi, tu sais? Et de fil en aiguille, en affrontant cette zone d'inconfort-là, en affrontant le stress, notre capacité adaptative augmente, notre zone de confort augmente et on devient plus à l'aise dans ces situations-là. C'est pareil avec de l'effort sur un long terme. Moi, je connais des gens qui ont beaucoup de difficultés à mettre de l'effort sur du long terme. Ça procrastine beaucoup. Dès que ça fait plus qu'une heure qu'ils ont leur attention sur quelque chose, c'est rendu trop difficile. T'sais. Ils décrochent. C'est parfait. 1 heure, c'est ton time last de décrochage. Essaie de faire 1 heure et quart. Le dernier 15 minutes va être très, très difficile, très tough. L'énergie sera plus là, l'attention sera plus là. Mais si tu le fais un 15 minutes à chaque fois, peut-être que ça va être rendu facile pour toi après le 1 heure et quart. Puis après, tu passes à 1 heure et demie. 1h45, 2 heures, puis là, tu vas être capable de mettre 2 heures de deep focus dans ton travail. Ça, mon ami, ça change toute la donne. C'est beaucoup plus efficace de mettre 2 heures de vraie concentration qu'un 8 heures d'attention divisée. Si tu es capable de mettre 2 heures d'attention profonde dans un travail que tu fais, tu viens de comprendre la game. Puis là, après, c'est d'augmenter.
Mets un 2h30, un 3h, un 4h. Tu es capable de mettre un 4h dans ton travail concentré, là, tu vas voir là, que ça va évoluer sur un asti de temps. Donc, voilà ce que j'avais appris sur la loi de l'homéostasie, la zone de confort, la capacité adaptative, puis tout ce phénomène-là. C'est certain que je te dis ça comme si ça réglait tout, puis que tous tes blocages, peurs, ce qui t'empêche d'aller vers ce que tu veux, ben, ça va être réglé avec cette technique-là. Oui et non. Parce qu'il y a des phénomènes qui se passent mentaux qui sont plus difficiles à aller décortiquer et à libérer, qui sont plus difficiles à mettre un terme et à changer la signification de tout ça. Ça requiert souvent un accompagnement. Ça requiert souvent un mouvement avec quelqu'un qui va justement aider à cette compréhension-là et à mettre des choses en place tangibles pour changer ces comportements-là. Mais un mélange entre accompagnement et conscience de la loi de l'homéostasie, tu vas devenir inarrêtable. Tu vas atteindre ce que tu vas atteindre à une vitesse grand V, parce que là, tu vas être dans le processus de. Il n'y aura plus de stress qui va t'empêcher de. Parce que le stress va être un indicatif à aller plus loin, à te développer et à grandir. Il faut le voir comme ça. Notre stress, notre manque de confiance, notre peur, nos blocages, nos limitations, c'est un signal. C'est des signaux pour te dire « Hey, il y a quelque chose à travailler là-dessus. » That's it. C'est difficile. C'est qui a dit que ça devait être facile? Qui a dit que ça devait être facile, cette quête-là? J'aimerais bien ça le rencontrer, lui. C'est pas supposé être facile. C'est normal. C'est difficile. C'est ce qui fait qu'on se développe. Et c'est ce qui fait que tu vas grandir et être solide dans tes trucs. Donc, vas-y pas avec la facilité. Vas-y avec le signal que ton corps t'envoie de « Oh, j'ai peur de ça, il y a de quoi à comprendre. » Et si tu as de la difficulté avec ça, viens m'écrire. On va aller le comprendre ensemble. On va l'explorer ensemble. On va enlever ça ensemble. Des fois, on a besoin d'accompagnement, puis c'est bien correct. Puis c'est ce qui est le plus tough d'aller vers un accompagnement, c'est l'ego qui fait comme « Ah, tu sais quoi, je le sais tout seul, je vais le trouver tout seul, je suis capable tout seul. » Tu es capable tout seul, mais ça va 10 fois plus vite ensemble. Donc, sur ça, je m'appelle Sam Duchesneau, Neuroactive Coach, et je te dis, sors de ta zone de confort. Puis je te dis à bientôt.